OTEP, les Kamites, OTEP, les Kémites, OTEP, les Panafricains, OTEP, les frères et sœurs de cette communauté que nous sommes en train de construire. Et un bonjour particulier à mes abonnés, à qui nous souhaitons une très belle soirée ou une très belle journée pour ceux ou ce qui ça commence. À Vancouver, il est 11h30 et j'ai attendu avec impatience la déclaration de Macky Sall suite à, puisque je suivais Sonko, et Sonko a dit qu'il fallait se rassembler. Moi aussi, je me suis mobilisé pour suivre le discours de Macky Sall. Et effectivement, j'ai suivi la déclaration de Macky Sall. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ou d'analyser dans cette vidéo. Donc, si vous voulez comprendre mon décryptage en tant que géopoliticien ou histoire d'expert des relations internationales, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Mettez-nous déjà des pouces. C'est gratuit, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Le temps qu'on se prépare à faire cette analyse ou ce décryptage. Parce que c'est un moment important dans l'histoire des relations internationales et l'histoire de l'Afrique. C'est un moment important. Quand Macky Sall sort, un président sénégalais fait une sortie tant annoncée, il faut bien prêter l'oreille et comprendre entre les mots ainsi qu'entre les lignes. Donc, si vous avez déjà mis des pouces, vous êtes abonné, et que vous avez cliqué sur la cloche de notification, parce qu'on va revenir sur le cas du Sénégal encore et encore, on peut entrer dans le vif du sujet. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette vidéo où nous allons faire une analyse, un décryptage de l'actualité qui se passe au Sénégal. Macky Sall, en ce 4 juillet 2023, jour de l'indépendance du Sénégal, jour de l'indépendance des États-Unis, parce que c'est un jour férié aujourd'hui aux États-Unis, c'est le jour de l'indépendance. Macky Sall a décidé de faire une déclaration. Et cette déclaration ne laisse personne indifférent. Toute la classe politique africaine et même internationale, c'est important. Parce que cela, il a remué la classe, il a remué l'actualité, le monde, la classe politique sénégalaise pendant des mois et des mois. Va-t-il se présenter, va-t-il ne pas se présenter? Et Sonko disait, tu lui prêtais les intentions qu'il devait briguer un troisième mandat. C'est pour ça qu'il créait, qu'il a développé beaucoup le Sénégal, on va dire cela. Il a créé dans des grands travaux que son prédécesseur avait commencé, qu'il a achevé, qu'il a fait des choses parce qu'il voulait avoir une bonne image sur le plan économique avant de pouvoir flouer la population et en modifiant la constitution pour se représenter comme il avait déjà fait. Mais aujourd'hui, il a dit ouvertement et il a déclaré, je dis bien une déclaration, pour nous les francophones, ça a tout un sens. Déclaré, il a déclaré qu'il ne va pas se présenter aux prochaines élections et qui auront lieu l'année prochaine. Il faut bien situer ça en termes d'année. Les élections au Sénégal auront lieu l'année prochaine. Donc, il y a encore assez de temps pour calmer la tension que lui a attisée, pour éteindre, baisser un peu la tension sur le feu que lui a attisé, parce que ce sont tous des pyromanes. Il dit maintenant qu'il ne doit pas se présenter. Nous lui disons bravo d'avoir pris cette décision pour calmer un peu la tension. C'est correct, bravo. Mais est-ce qu'on doit se limiter à cela? Parce que là, maintenant, la tension va chuter d'un cran. On va se retourner vers Sonko pour lui dire que c'était un mauvais procès d'intention que tu faisais à ton interlocuteur. Voilà qu'il a dit qu'il ne va pas se présenter. Et les gens de... Et effectivement, tous les partisans de Macky Sall au Sénégal et ailleurs en Afrique vont baisser la garde. Et nous disons, attention, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Et nous revenons donc dans ce qu'il a dit. C'était une déclaration. Il a déclaré qu'il ne se présenterait pas. Et c'est très tôt de faire ce genre de déclaration. D'ailleurs, Jacques Chirac le disait, pour nous qui sommes des francophones, ce genre de déclaration n'engage que ceux qui y croient. Donc, si vous y croyez, c'est que vous êtes déjà tombé dans le panneau. Donc, après avoir analysé le pour, nous allons maintenant voir le contre. Ça n'engage que ceux qui y croient. Si vous croyez qu'il a déclaré comme ça, qu'il va tenir à sa parole, nous en doutons. Pourquoi est-ce que nous en doutons? La semaine dernière, je vous ai dit, la justification du troisième mandat, il fallait se retourner vers l'Élysée. C'est Macron lui-même qui a justifié que le troisième mandat au Sénégal était nécessaire parce que c'était un mandat de transition. Un mandat de transition énergétique. Un mandat de transition environnementale. Voilà ce que Macron lui m'a dit. Et nous connaissons que ces chefs d'État ne répètent que ce qui est fait. On va envoyer des experts au Sénégal pour leur dire comment s'en prendre. Des experts militaires, des experts diplomatiques, des experts constitutionnalistes pour dire comment ça va s'en prendre. Donc, voilà où il faut déjà mettre beaucoup de bémols sur cette déclaration. C'est juste pour calmer la tension. Vu ce qui se passe en France, on veut calmer un peu la tension puisque les Sénégalais également sont dans les manifestations en France. Donc, pour calmer, il dit
il ne va plus se déployer, donc il ne va pas se présenter, donc c'est pour calmer la tension. Et comme ça, les partisans de Sonko non seulement vont l'accuser, mais ils vont plier les chines et ils vont baisser la garde. Nous vous disons, ne baissez pas la garde. Au regard de l'histoire politique des pays de la France, des pays francophones, ça a été une démarche normale. Pour nous les experts, pour les questions de géopolitique, quand on regarde l'histoire des pays francophones et de la France, c'était toujours pareil. À moins un an, on fait une déclaration pareille, les opposants baissent la garde et on essaie de trouver le moyen pour passer en force. Donc, avant les élections, ne soyez pas surpris que pour une raison X ou pour une raison Y qu'ils auront créée, ils vont vous dire que l'appel du peuple a demandé qu'il se représente, vu les nécessités du moment, vu les nécessités économiques, vu ceci, vu cela, et qu'il n'avait pas d'autre choix que de se représenter parce qu'il n'a pas trouvé notre candidat. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez ce qui se passe également ailleurs. Pour toutes ces raisons, voilà qui doit se représenter et le troisième mandat va revenir sur la table et va prendre de court tous ceux qui avaient baissé la garde, baissé la garde et avaient plié les chines, laissant ici une faille dans le système et pour se remobiliser, il se fera tard et cela va passer. Donc c'est maintenant qu'on va entrer dans la phase de la corruption diplomatique, de la corruption politique pour essayer de convaincre les uns et les autres à coups de milliards de francs CFA qui ne sont que des miettes. Ce n'est pas ça qui va leur dépasser vu les enjeux du pétrole et du gaz qui se profilent à l'horizon. Ce n'est pas ça qui va manquer de leur faire puisque les entreprises françaises sont déjà donc à pied d'œuvre pour pouvoir faire cette exploitation. Ce n'est pas ça qui va manquer de pouvoir corrompre la classe politique, socio-politique du Sénégal. Donc nous vous disons, ne baissez pas la garde, ce n'est qu'une déclaration. D'ici là, ils vont facilement changer d'avis. Et c'est ce qu'on a vu, en Côte d'Ivoire, plus précisément, c'est la manière de parler. Mais l'Élysée a déjà donné son mot. Donc si vous avez apprécié cette analyse que je viens de vous faire, ne vous fiez pas à la déclaration, car ça n'engage que ceux qui y croient. N'y croyez pas. On connaît la place politique française, on connaît la place politique africaine. Il peut changer d'avis. Et s'il ne change pas d'avis, nous disons bravo, mais mieux vaut rester sur ses gardes et être prudent pour la suite des événements au Sénégal. Donc si vous avez appris cette analyse, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous allons vous faire suivre d'autres éléments qui vont interférer avec la dynamique de la politique sénégalaise aujourd'hui. À bientôt, mais continue. Bravo Sonko, que la lutte continue.